Afrique du Sud, Durban, épicentre d'inondations meurtrières. Mali, frontière fermée. Le Sénégal souffre des milliards de francs CFA perdus selon des études. Et puis en Gambie, un ancien de Yaya Jammeh prend la tête du Parlement. On termine par le Togo. L'ANC appelle l'opposition à œuvrer pour obtenir des réformes du cadre électoral. Nos invités sont en place. Sana Komlan Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Nous avons également commis Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Et puis Madame Sophia Kenyonsi Adanou est là également, juriste et sociologue plutôt et analyste politique. Chers invités, bonjour, vous allez bien madame? Oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir chaque vendredi. Merci, le plaisir est partagé. Comme Valentin Mayaba, oui. On est encore ensemble. Vous allez bien? On est encore ensemble. Je salue mon ami Sana. Il s'est rajeuni cet après-midi. On va le présenter tout à l'heure. C'est un plaisir de se retrouver ensemble sur le plateau pour partager l'actualité du moment. Alors Sana, vous êtes très jeune. C'est ce que comme Valentin dit. Je ne l'avais pas reconnu. Vous allez bien? Ok. On commence donc par l'Afrique du Sud, pôle économique et politique. La ville portuaire de Durban sur la côte est de ce pays a été frappée cette semaine par des pluies records qui ont fait 341 morts et affecté plus de 41 000 personnes dans les inondations catastrophiques. Un point stratégique, Sana Sadio, pour l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui est à la base de tout ce que l'Afrique du Sud vit et surtout Durban vit? En fait, il s'agit d'un épisode en termes météorologiques. C'est un épisode, c'est-à-dire que c'est des situations qui arrivent peut-être 2 fois chaque 100 ans, ou bien 3 fois chaque 200 ans. Donc ce sont des situations qui ne sont pas prévisibles. Et vous savez, la nature est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et d'autant plus que en 48 heures, selon les analystes, et c'est près de 6 mois de pluie qui sont tombés en 48 heures sur cette ville et l'équivalent de 9 mois de pluie à Paris. Donc vous imaginez que dans ces conditions, naturellement, puisque la ville est en dessous d'une colline, il y a eu des affaissements de la colline qui ont causé ces dégâts dont vous avez énuméré le bilan. Le plus important, c'est l'organisation des secours, c'est la suite à donner aux sinistrés. Comme je l'ai dit, ce sont des situations qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire quand la nature s'acharne, quel que soit votre degré de prévisibilité ou bien de prévoyance, des épisodes, on ne peut vraiment pas les contenir. Si c'est des situations cycliques, mais 6 mois de pluie tombée en 48 heures, c'est dur, hein. C'est difficilement prévisible. Donc je crois que c'est une catastrophe naturelle et la rapidité dans l'assistance aux sinistrés et les réponses des officiels fera la différence. Alors Durban est la 3e plus grande ville de l'Afrique du Sud. C'est un aire industriel pour ce puissant africain. Comme Valentin Mayaba, on a vu le président Cyril Ramaphosa qui était sur les lieux. Oui, vous savez, cette situation a surpris plus d'un. Vous savez, le nombre de victimes qu'a causé cette inondation aujourd'hui laisse à penser à beaucoup d'éventualités. Quand Sana parle d'une situation naturelle qu'on ne peut pas prévoir, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, ça interpelle nous, les acteurs, dans le sens de certain nombre de choses. En l'occurrence, quand vous voyez le changement climatique. Oui. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, je pense que ce n'est pas seulement à Durban que ces cas sont produits. L'année dernière, nous avons connu beaucoup de cas ailleurs. On a eu un bilan vraiment qui est très lourd. Aujourd'hui, il est lieu de penser, puisqu'il y a beaucoup de sommets qui s'organisent sur le changement climatique. Voilà, sur le climat. Je ne sais pas quelles sont les mesures qu'on prenne au niveau de ces sommets pour éviter ou peut-être pour prévenir ces catastrophes.
c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, un monde, c'est un phénomène qui est difficile à contrôler. Mais je pense que si les gouvernants puissent penser, ou les dirigeants puissent penser à une alternance, ou enfin à une alternative crédible pouvant lutter véritablement contre ces catastrophes-là, ce serait un plus à gagner dans le monde dans son ensemble. Mais ici, le bilan, vous voyez, Durban, c'est une ville stratégique. Très stratégique. Très stratégique, puisque c'est là-bas le plus grand port de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le bastion même de la politique des Zoulous. Voilà, des Zoulous. Et même le président Jacob Zuma, qui a été, entre-temps... qui a été par la justice. Voilà, par rapport à sa gestion. Je crois que c'est une ville aujourd'hui qu'on ne peut pas. Troisième ville le plus peuplée, je crois, en Afrique du Sud, avec plus de, je crois, combien de millions d'habitants. C'est énorme. Et puis, ce phénomène, quand il est venu, c'est vrai qu'il a surpris plus d'un, mais je ne sais pas si, comme il a dit, je ne suis pas allé trop pour comprendre si la météo a prévu ou a prédit ces genres de ces inondations. Mais ici, ce qui est lieu de voir, la promptitude avec laquelle les autorités ont quand même pu répondre à ce phénomène, je crois que il est important que nous sachions prendre des raisons gardées par rapport à ce qui s'est passé. Mais nous allons présenter les condoléances les plus attristées à la nation arc-en-ciel, en tout entière, et puis aux familles des victimes. Porte d'entrée aussi de l'Afrique australe avec des pays, le Botswana, Zambie, Zimbabwe, la République démocratique du Congo. Comme les autres l'ont dit, c'est une ville stratégique pour ce géant africain. Les conséquences, madame? Les conséquences sont très lourdes. Les conséquences sont très lourdes. Déjà en voyant les images que les chaînes ont passées sur les médias, et c'est vraiment alarmant. Et arriver à ces genres de catastrophes, comme l'a dit déjà mes prédécesseurs, on ne peut pas prévoir, on dirait des cyclones qui sont passés. On dirait que c'est des cyclones qui sont passés là-bas en un clin d'œil. Donc du coup, la quantité de pluie qui est tombée durant ces 48 heures, c'est trop. C'est trop pour un pays situé quand même, qui a cette position géographique par rapport à la côte. Donc du coup, c'est déplorable. Donc, mais allant dans le sens de perte, ça c'est de grandes pertes économiques. On a vu comment les conteneurs qui sont je ne sais pas comment, sont largués un peu partout, occupant les voies, les ponts qui sont coupés, et ainsi de suite. Il faut débloquer de gros moyens, de gros sous, des sous importants pour pouvoir reconstruire la ville. Et s'il fallait la reconstruire, il faut penser à l'urbanisation de façon convenable pour cette position géographique qu'occupe cette ville de Durban. Parce que, quoi qu'on dise, en voyant quand même la nature, l'état des maisons et autres, je crois que l'urbanisation n'a pas fait quand même son rôle en tant que tel. C'est vrai que c'est des trucs qui arrivent de façon, une fois pas deux fois dans le siècle, comme l'a dit tout à l'heure M. Sana. Mais bon, il faut quand même reconstruire ce pays-là de façon à respecter les normes de l'urbanisation, étant donné que c'est une ville qui est située, qui fait face quand même au vent, qui fait face à tous les aléas climatiques, si on peut le dire comme ça. Demain, ça peut être des marées, des montées de marées qui envahissent quand même cette ville-là. Donc, il faut reconstruire. Et qu'est-ce qu'il faut faire en voyant quand même une famille qui perd jusqu'à 4 enfants? Bon, c'est vrai, les apports économiques, nutritionnels, je veux dire, et l'apport social de façon concrète comme ça ne peut pas remplacer une vie humaine. Et on en déplore tellement, jusqu'à combien? 41 000 morts, c'est trop. Donc il faut repenser la construction de cette ville-là en respectant les normes internationales, et pour quand même apaiser le cœur de ces familles-là, parce que c'est triste, c'est triste. Pour le moment, on parle de 341 morts, plus de 300 morts. C'est ça. Alors, c'est le siège également de l'industrie sucrière de l'Afrique du Sud. Finalement, Durban, c'est un poids pour ce pays. Alors, Sana, comment la reconstruction, selon vous, sera faite? Je
crois que c'est un problème qui se pose à toutes les villes qui sont côtières, parce que nos villes et nos capitales ont hérité d'un modèle d'urbanisation coloniale. Parce que les activités portuaires, les activités industrielles sont concentrées. Donc naturellement, les gens viennent vivre aux alentours parce qu'il y a de la main-d'œuvre, il y a du travail. Et malheureusement, cela échappe à l'urbanisation, cela échappe à un certain nombre de nos réalités. Par exemple, je vais prendre le cas d'une ville comme Lomé. Vous conviendrez avec moi que plus quitter Lomé pour aller vers le nord, c'est plus difficile de trouver l'eau. Normalement, le sud du Togo devait être réservé à l'agriculture. Voilà, nous occupons les zones les plus fertiles et en même temps nous plaignons comment on appelle, de la cherté des produits agricoles. C'est un peu ça. C'est-à-dire nos villes sont pensées pour répondre à un impératif colonial qui fut un moment. Donc, pour construire les nouvelles bases d'une ville comme Durban, je crois qu'il faut prendre en compte ces paramètres. C'est-à-dire, il faut soit faire comme le Japon a fait. Le Japon, c'est un pays qui subit plusieurs échecs. Et à un moment donné, ils ont donné la priorité à l'urbanisation. C'est-à-dire, il y a des normes de construction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un séisme au Japon, vraiment, les dégâts sont contrôlés. Donc, il faut vraiment cet effort de réflexion pour intégrer cela. Aujourd'hui, cela s'est passé. On ne va pas attendre encore 50 ans, bien 40 ans pour que cela se produise. Dès maintenant, je crois que des efforts doivent être entrepris. Bien sûr, cela va avoir des conséquences. Mais je pense que c'est le prix à payer si on est porteur d'une vision de développement économique et social. Alors, même question à vous, comme Yves-Valentin Mayaba. Selon vous, la reconstruction, comment elle va se faire? Le président Cyril Ramaphosa a promis cela. C'est du lourd. Mais je dis qu'il a fallu une catastrophe pour pouvoir penser à une urbanisation. C'est-à-dire que si vous regardez un peu, depuis longtemps, personne n'a pensé à l'urbanisation de ce pays, enfin de cette ville. C'est vrai que le problème existait, mais comment le faire était aussi une autre question. Mais aujourd'hui, que voilà la catastrophe qui est arrivée, et maintenant il faut la reconstruire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus la reconstruire comme elle était. Donc il faut trouver d'autres paradigmes, enfin d'autres situations plus sophistiquées, plus améliorées pour pouvoir construire cette ville-là, afin de pouvoir justement éviter qu'un éventuel, qu'une éventuelle arrive, voilà, qu'on puisse assister à ces gens de victimes ou de dégâts. Alors, ici, comment la reconstruire? Il y a des plans d'urbanisation que beaucoup de pays, qu'on se dit des pays développés, ont et qui peuvent justement répondre. Mais comment la développer n'est pas, enfin, la reconstruire n'est pas la question. C'est les moyens pour la reconstruire qui est une question. Sinon, je crois qu'il y a des experts qui pensent qu'ils puissent proposer des plans d'urbanisation pour chaque pays. Aujourd'hui, il a donné l'exemple de Lomé. Si les anciens quartiers de Lomé n'ont pas un plan de construction, enfin d'urbanisation comme les nouveaux quartiers que nous avons actuellement. Et donc, quand vous voyez déjà, ça veut dire qu'il y a du nouveau qui est en train de se faire. Et pour ce faire, je crois qu'il faut les moyens. Quand on parle des moyens, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est à tous les niveaux, à tous les niveaux, parce que aujourd'hui, heureusement, au Togo, c'est vrai que le sujet n'est pas togolais. Nous avons un ministère chargé de l'urbanisme. Et donc aujourd'hui, toutes les questions liées à l'urbanisation doivent être intégrées dans ce... Et il y a un ministère dans presque tous les pays, parce que c'est une question urgente. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que s'il s'agit de reconstruire, de reconstruire l'urban aujourd'hui, je crois que, eu égard à ce qui s'est passé par rapport à cette inondation, je crois qu'ils vont penser plus à un plan de reconstruction beaucoup plus... Et le plan de reconstruction nous intéresse. On va marquer juste une petite pause. On vous retrouve comme Yves-Valentin Mayaba, Madame Sophia Kenyonsi Adano et Sana Komlan Sadio Itu.